vaillamment encore. Est-ce qu'on peut encore renverser la situation? On avoue, on a un peu floudé. Hein. Lui, il a fait mal. Là, on va concéder gracieusement, donc on va pas perdre de temps. Voilà. Alors, ça fait un petit removal, 2 removals. Ça arrive. Hein, donc, moi, je suis là pour... parce qu'il a l'air de jouer de la disruption, donc il discarde des trucs. Donc moi, je suis là pour rentrer un deuxième spell. Intimidate par sur les cartes vertes. Contre lui, non. Contre lui, ça fait pas grand-chose. Et alors, je pense que c'est tout. Hein. Maintenant, vu qu'il joue un petit peu légèrement mou aussi, est-ce que tu préférerais pas avoir un 2-3 Death Touch qu'une licorne? À ce moment-là, ouais, je pense que la 2-3 Death Touch, tu as raison. Elle peut un peu, voilà. Comme bloquer son 4-5 et des choses comme ça. Aussi. Exactement, on est d'accord. Il a l'air d'avoir du gros step aussi. Donc on vire. Par contre, l'avantage, c'est que comme il joue mono black, une fois qu'on mettra le bow, ça sera gérable pour lui. Ça c'est vrai. Le bow, c'est quasiment on a gagné. Il nous fait gagner 3 points de vie tout le tour, tous nos bêtes. Voilà. Pas besoin de vous dire, le bow, je pense que c'est ingérable pour lui, on le met, on a gagné. Quoi. Je pense que sur Chennai Fireball, ils avaient un jour fait le top 5 des habilités du bow. Ouais. Voilà, voilà, ça arrive, hein. on a un peu floudé, il était manadé au début, façon de parler, et puis il nous a déroulé, donc il n'y a rien à dire, la game était à sens unique, on va dire. Alors, est-ce que je joue en premier de nouveau? Oui, je joue en premier, et cette fois-ci, j'aime. Voilà. Oui. Je ne me ligaine pas. Oui, oui. Je ne me ligaine pas, j'entends pas un, j'entends pas deux. Sur un malentendu. La grosse carte qui permet de restock voilà, quoi. Avec plaisir. N'oublie pas de bien jouer ton swamp tour 1, bien sûr. Et voilà. J'aime. Et, voilà. Et ça commence. En tout cas, j'aime cette main. J'aime cette main, j'aime ce deck. Le deck est vraiment très sympa. Hein. Il est tombé contre ça change. Il est tombé contre un bon deck. Hein. Un bon deck, il est mono. De tenir le route. Il n'a pas beaucoup de early drop, j'ai l'impression. Hein. Quand même, il nous a montré 2 fois le 2-1. Alors, voilà une autre carte qui nous permet vraiment de repartir, entre guillemets. Là, on est set-up pour le late game. Ouais. Tout en mettant la pression au début, donc moi j'aime bien. Dans le chat, n'hésitez pas à confirmer quand la vidéo s'en va, revient toujours un petit décalage. Salut les streamers fous. Salut Berkan. Bonjour Berki. Alors là, on y va, hop, on s'arrête pas. Bah, tous les trades sont en notre faveur, hein, de toute façon, ici. Ça ramène enchantement créature carte. C'est enchantement créature carte. Hein. C'est pas un enchantement. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, ça ramène pas le. Je sais plus comment s'appelle la carte. Voilà. Mais en tout cas, il accepte le trade. Il accepte le trade. Donc là, malheureusement, on peut pas le jouer parce qu'on peut pas récupérer. Ce serait dommage de. Ce serait dommage. Mais en tout cas, voilà. On a un removal pour sa rare. Parce qu'évidemment, ce cochon, je sens qu'il va jouer sa rare maintenant. Voilà, ça c'est une carte par exemple qui nous empêche de passer et avec plaisir je m'en débarrasserai maintenant. Ouais. Je pense oui, il faut continuer à mettre un peu la pression parce que voilà quoi. Voilà, en plus tant qu'on garde une bête, ouais, tu vois un peu le plan, on top deck un laine au prochain tour et voilà, bim quoi, le malentendu. On punit. Ah, hop. Et on met la pression. Et on continue à mettre la pression. Et là, ce serait bien, franchement, si les dieux magiques nous regardent, ce serait bien qu'on ait un laine vert de préférence au prochain. Là, il va peut-être nous jouer cette insupportable main 3 qui va nous faire lui révéler 2 cartes, 1 et 2, et la faire discarder quoi. Ah non, voilà, ça c'est vraiment très très bien. Ça, là, il faut top decker
Un Non. doublon vert, j'aime. Un doublon vert, quoi. Vraiment la pire carte du deck, quoi. Ben là, en fait, on peut essayer de lui faire peur, attaquer avec, et dans le pire des cas, on joue une bête derrière et on récupère. Moi, je suis là pour essayer de voir si on peut faire quelque Est-ce chose. que ça permettra de le besto? Ouais, Ouais, voilà, Ça vaut la quoi. peine de se tenter. C'est Ça, on perd pas. On perd pas À parce sa que... place, je bloque tous les jours. Hein, mais... Ben, on sait jamais, hein. Mais vu qu'il a un profil plutôt prudent, on peut croire qu'il va prendre 2. Ça, c'est dans ces moments-là. Et de toute façon, nous, entre guillemets, c'est un semi-bluff. Quoi qu'il arrive, si elle meurt, on joue une bête. Et là, on a réussi à lui gratter 2 points. On a gratté 2 points, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, ben, on fait rien d'autre, malheureusement. On fait rien et on continue à entretenir le mystère. Le mystère, on garde une main avec un... Ah non, il bloque. Ah, Ah, c'est parce qu'il joue lentement, simplement. ah, Ah, il va perdre la clé. Bah écoute, il bloque, hein, pas de problème. On est là, for value. Hein. Ou bien il a peut-être un petit truc derrière aussi. Hein. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Donc voilà, on est tombé sur, on peut dire un noob. Il a eu très peur. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. D'accord. Il a eu très peur. Il a eu très peur. L'avantage aussi avec cette carte, c'est qu'on pourra la besto plus tard et Voilà. Et l'autre avantage, c'est que même s'il met de nouveau, parce que moi j'ai vraiment, ça me ferait chier qu'il joue 7-1-3 qui nous fait discarder une carte, au moins là, on garde toujours notre spoiler en main, on n'est pas obligé de lui montrer. Quoi. Voilà, c'est ce que on en parlait. on en parlait, ça sentait le poulet comme on dit, et puis voilà. On peut le montrer. Hein. On peut le montrer, oui, ça aucun problème. Et je pense qu'il va nous virer plutôt cette carte. Ouais. C'est une partie qui va durer longtemps, donc le nombre de cartes est vraiment important. Voilà, 1, 2 et 3. Je suis curieux ce saut removed sur cette 1, 2, 1 là. Removed. Non, mais ça c'est une erreur du... C'est clairement un bug. Hein. Moi si j'étais lui, clairement je vire le March of the Return. Hein. Oui, Ça, y a pas, faut même C'est pas la réfléchir, carte qui quoi. dans le match-up le lui long fait terme va beaucoup de vraiment mal, lui hein. casser les pieds. Et non, il enlève le besto, ok, d'accord. C'est un peu bizarre, complet, parce que si on pioche pas de mana, ok. Il veut nous grinder un point, c'est de bonne guerre. C'est de très bonne guerre, mais il a pas... Aïe, aïe, aïe. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre une Death Touch, simplement. Parce que mettre la Death Touch, c'est bien. Surtout, Death Touch plus Trample, c'est frais. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Il faut savoir que quand une bête a Death Touch, un seul dégât suffit pour être létal, et quand on a en plus le Trample, ça permet de mettre un point sur chaque bloqueur et puis de passer à travers tout. Exactement. C'est J'aime. vraiment J'aime. très très frais. Alors oui, il nous a grindé un point, tu peux dire que tu as grindé un point. Ça, je pense, enfin, on va mourir à l'ennui à cette game, hein, je sens. Je pense que lui va surtout mourir au time. Bah s'il gagne, ça ira quoi, mais là pour l'instant, vu comme il joue, On va mourir de vieillesse avant de la si finir. on en perd, ça me ferait vraiment mal. Ça me ferait mal au fion, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il tue, mais c'est pas grave, moi j'ai de C'est quoi pas grave, nous, on va récupérer. récupérer. On récupère, il n'y a pas de problème, là, voilà, il tue. Ça fait toujours plaisir quand l'adversaire dépense plus de mana que toi pour une menace. Ok, d'accord, il n'y a aucun souci, donc là... il n'y a pas de problème, hein, il est là, on est d'accord. Il va nous gratter des points. On va saigner un petit peu. On va saigner un petit peu, mais là, ça me ferait juste plaisir maintenant qu'on a le laine. Et là, le land, on pioche 5 cartes. Et on revient dans la game. Petit tidings aux hormones. Mais frais de chez frère. Ok, il voulait absolument... Ah, là, le problème, c'est qu'on pioche plus rien, malheureusement. Ah, il joue tout, hein. Il y va franco pour le win. Hein. Ok, bah, c'est de bonne guerre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ah, ça arrive un peu tard, malheureusement. Bah écoute, là, je pense qu'on va devoir jouer notre March of the Return. Et alors récupérer au moins celui-là. Un Death Touch. Et alors un Death Touch. On peut rejouer tout de suite. Et rejouer tout de suite pour pouvoir trader. Voilà.
Donc, je le joue. Voilà, hop. Et je dis go. On m'appelle, je vais couper parce que là, on est un peu occupé. C'est un peu. Je vais mettre ça. C'est un endroit où tu peux boire de l'alcool, mais Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait un autre truc là? Un Minotaur Death Touch. Hein, Voilà, ok. Pas de problème. on est là, nous on attend. Il nous tue encore parce qu'il a un autre immoval. Non, ok, d'accord, pas de problème. Alors là, par contre, on va le triquer, on va voir ce qu'il fait. On prend un point et on veut piocher. Nous. On va voir s'il connaît les règles de Magic. Est-ce qu'il veut tout mettre en se disant je suis frais? Ouh, ça c'est bien aussi ça. Alors, on va voir. Il se dit en faisant un double bloc, hein, je peux tout empêcher. Donc, là dans le but, on va piocher deux cartes. Ah, s'il fait triple bloc, c'est tu as 2 bêtes. Ouais. Voilà, là, s'il fait triple bloc, on tue 3 bêtes, on pioche une carte. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Ou bien on tue 2 bêtes et on pioche 2 cartes. Ou bien on On pioche pioche 4 4 cartes. Ah. Ok, on va piocher 3 cartes. Alors. On va tuer une bête et piocher 3 cartes. Ah non, on va tuer 2 bêtes et piocher 2 cartes. J'ai 2 bêtes. Et là, Ok, d'accord. c'est l'ordre des bloqueurs. On est d'accord. Ok. Et là, exactement. Moi, c'est Le ce jeu que a tout compris pour nous. c'est Le bien. jeu a tout compris. pour Voilà, nous, ça, voilà, c'est double parfait. trigger Et on va qui piocher sert à 2 rien, cartes. piocher 2 cartes. Voilà, c'est très frais. Trample Death Touch, c'est correct. Hein. C'est très correct. Et là, bizarrement, on va revenir. C'est là où j'ai l'impression. Oui, ça va. Clairement, lui, il a plus de carte en main. Hein, donc, Et là, hop, on va poser. Voilà. Et alors, dire go. Et là, évidemment, au prochain tour, on va prendre 4 points. Parce qu'on va prendre, voilà, 3 plus 1 de grind. mais après, on va commencer. Et après, on va commencer à revenir. Hein. Alors. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va mettre des bêtes noires, donc on s'en fout un peu. Comme ça. Oui. Voilà. Ça, il n'y a aucun problème. Ah, maintenant, on arrive vraiment au stade du deck où. Enfin, au stade de la game où le deck va vraiment montrer ce qu'il est capable de faire. On va commencer à faire revenir des bêtes. Et... Voilà, on va un peu, on va l'épuiser, jouer, quoi. quoi. On va l'épuiser. Hein. Alors, hop. ça y est, j'ai perdu. On va le grinder. Ah. Allez, tiens. C'est un bon follow-up quand on sera réinstallé. Donc, On peut jouer 2 bêtes ce tour-ci. bien sûr, on va d'abord jouer la bête qui nous permet, entre guillemets, on va garder les options ouvertes. Hein. On va jouer comme ça et comme ça. Jouer ça d'office pour nous récupérer une bête. Je pense que tu vas récupérer un Death Touch, la jouer et jouer le 2-1. Non, je peux pas récupérer la Death Touch, j'ai oublié. Je peux récupérer que ça en fait. Mais par contre, je vais récupérer ça. Ouais, maintenant on va commencer à l'user. Quoi. Voilà, allez-y, entre guillemets. Ça freine un peu son agression. Et après, si on top deck un laine, façon de parler, on va mettre 4 un flying. Ce qui est décent, hein. Le gars il est à 19. Voilà, il aura beaucoup de mal à revenir. Surtout que maintenant on a 4 cartes, il n'a qu'une carte. On a ça qui permet de péter des enchantements, façon de parler. Donc voilà, ok, il joue des 4-5, il n'y a aucun problème. On peut lui bourrer 2. Ah non, est-ce que la nymphe est une créature enchantement? Oui, constellation, ouais. Donc bien sûr. on a des bonnes cibles. Hein. Non, on a des cibles. Salut. Ça, c'est ouais, c'est une. Ben là, il n'a pas de bonne attaque, je pense. Donc voilà quoi. Ah, ok. Ah, exécution. Ah, j'adore faire du 2 pour 1. Ah. Alors là, ben, on est un peu obligé de jouer notre spoiler. Voilà. Allez, attaque-moi, j'ai pas peur.
L'avantage, c'est qu'avec la flyer, on peut lui mettre 18 et 1 point avec l'enchantement qu'on a en main. Voilà. Et le compte est bon, quoi. Ouais, bien sûr. Un peu, on va, après le tour, c'est qu'on va commencer à lui mettre des bloqueurs, des bloqueurs, des bloqueurs. Et puis on a toujours ça qui permet de tuer. Bon, son boost c'est irrelevant, mais ça peut faire des choses, quoi. J'aime quand tu fais des 2 pour 1 sur mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer quelque chose, hein, quoi qu'il arrive. Mais il va récupérer une bête enchantement qui va mourir immédiatement. Comme d'habitude, Toutes les personnes qui m'ont déclaré de poste ont perdu. Alors, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, il ne peut pas attaquer avec ça. Il ne peut pas nous gagner un point sur tout. c'est vrai que tu vois pas beaucoup de solutions, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Ah, ça y est, j'ai Take gagné. Pinos. J'ai gagné. Avec ton vieillard que tu dis là, ça m'étonnerait bien. Quelle arrogance. Quand je vais te mettre dans les John Jones, tu vas beaucoup moins rigoler. Alors, le tour qui vient, qu'est-ce que tu penses de besto une 1-1 flying et de jouer l'archer le même tour? Moi, qu'est-ce qu'il a récupéré en fait? J'ai pas vu exactement. Grim Guardian? C'est quoi ça, Grim Guardian? Non, j'ai perdu. C'est quoi le Grim Guardian? Sylvas. T'en as une autre? Je sais pas c'est quoi Grim Guardian. Ah, c'est ça, il veut nous drain, quoi. Moi, ce que je veux faire, c'est fin de tour détruire en tout cas avec ça. Donc c'est pour ça que je veux pas besto. Toi, tu veux besto, toi? L'avantage avec besto, Parce que le truc, c'est c'est que pour mettre de la pression en flying, quoi. ouais. Oh non! Je vois ce que tu veux. Avec l'avantage, c'est qu'à l'upkeep, tu peux toujours. Allez, bourre-moi si tu l'oses. Bien, c'est cadeau, j'arrive à te me le tuer. Oh, tu es là. C'est pas très gentil. Oh, parfait. Il faut pas qu'on se laisse faire. Hein. Il a 10, hein. Donc le truc, c'est de garder une flying. Enfin, il faut garder quelque chose, hein. Alexstrasza, oh là là. Parce que Là, on a l'étal sur le board. Hein. on a l'état sur le board, effectivement. Enfin, on va voir. Grey-marche. Aïe, aïe, aïe. Ça, il va être malheureux. Ouais, il va être très malheureux parce qu'on va le détruire et je pense que... Et c'est le coup de tout son tour, et ça fait très plaisir. Ah, voilà. Ben, on a gagné, je pense, hein. Alors, on a tout juste en flying, donc sacrifie pas une flying. Ouais. Bon, ouais, je vais sacrifier ça, hein, ça. Ouais, ok, on va sacrifier ça. Voilà. Donc, on va quand même attaquer. Ouais, il fait déjà l'attaque. Hein. Allez, bourre-moi. Et tout. 6, ouais, voilà. Et alors là, On peut le strive, hein, ça coûte rien de virer le scourgeman. Allez, Ouais. remonte ça dans ta main. donc 1 et alors 2. Tac. Ok. Et là, à moins qu'il ait un Farikascure, il est mort. Ouais. Allez. Et là, il vient de prendre 10 points sur une belle attaque, quoi. Non, ça ne redirige pas avec les mignons. Oh oui. J'aime. Ah, C'était. c'était laborieux. Hein, C'était quand même. laborieux, C'était c'était quand même très long. laborieux parce qu'il a quand même des removals. Le gars, il a peur d'un Death Touch. Mais bon, il joue pas très mal. La prochaine fois, il va garder son tête removal. Son removal qui détruit une créature noire. Pour notre Overlord, Oui, maintenant qu'il a oui, vu. c'est vrai. Vu la teneur du deck, non, je pense qu'avoir le maximum de récursion dans le paquet, c'est ce qu'il faut faire. Elle a pas de flying. Allez, c'est parti, la seconde. Hein. Bref, non, on a... Est-ce qu'on remplacerait peut-être une bête verte par une bête noire? Non, parce que tous les cartes sont des enchantements. Ouais, donc... Non, on avait le même deck. Hein. Rien de spécial. Hein. On a de nouveau du difficulté au niveau des ressources hein, au début de la partie. Ben ouais, ça arrive, mais bon, voilà. Cette Ça, fois-ci, c'est gardable. ça c'est plus que gardable. D'accord. Ouais, bah, Alexstrasza, quoi. On va faire notre propre Bird of Paradise. Surtout si on pioche un deuxième laine vert.
Allez, un petit laine vert. Et non, c'est pas un laine vert, mais on a encore une pioche pour faire un laine vert. Hein. C'est vraiment pire des cas. Et écoute, voilà, Ça grossit. ça grossit. On pioche une carte. C'est utile pour plus tard. Ouais, exactement, je suis là. Ah, vert. Oh non! Oh non! Non. Celle-là, je prends 2 coups de pied. Moi, c'est pas les decks d'internet que je joue. C'est les decks de Faut pas oublier qu'il a Farika Curse, hein, donc il peut faire 2 pêches à une créature. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir bestow sur. Oui, voilà. Ah, là, par contre, celle-là, je pense que je vais la tuer tout de On suite. va la tuer tout de suite, on va pas poser de questions. Voilà, on va pas poser de questions. On va d'abord attaquer. Peut-être qu'il est là sur le trade. S'il est sur le trade, on est content. Je pense pas qu'il va trade, mais oui. Moi, bah Ça vaut la peine d'attaquer. On est d'accord. Moi, s'il le trade, on ne peut plus content. Quoi. Mais évidemment, il ne le fera pas. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Hein. Dans le doute, on attaque. On connaît pas sa main. Hein. Alors, là, mon cochon, est-ce que tu vas bien mourir, hein? Je pense que tu connais la carte. Hein? Voilà. Là, derrière, on va jouer un petit Grim Guardian. Et puis, on sera là pour... On va se développer progressivement. Voilà. Ah, ok. Ah, je pense qu'il est sous pression. Il est sous pression. Il a gardé une main très molle. Ou alors, il veut... Je comprends pas très bien ce play, parce qu'il a quand même vu un Overlord. Ok. Enfin, je sais pas, je trouve que là, il a été un petit peu Ou précoce. peut-être qu'il en a 2, hein? Oui, mais enfin, c'est parce que tu en as 2 que tu peux gaspiller, quoi. Alors, nous, on joue aussi le nôtre. Voilà. Voilà. Et Ok. le compte Et 5 puis, en tout plus, 2, on va peut-être essayer de le garder pour faire un 2 pour 1. Bien sûr. Surtout, on a des plays, des choses à faire. Hein. Ouais, bah, on a surtout besoin de mana, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va mourir. Quand il meurt. Ah, c'est tes trucs à toi. Ok, d'accord. Il va devoir se cibler lui-même, parce que chez nous, c'est un peu trop value, je pense. Ah, enfin. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, piocher une carte. Tu aurais dû jouer ton... J'aurais dû jouer avant. J'ai après. très mal joué. J'ai très Tu mal ne pourras joué. pas jouer l'archer. Si c'est... Ouais. Mais je peux jouer ça. Ah. Mais j'ai tendance à vouloir le garder parce qu'une 2-1 fera pas grand chose maintenant. Quoi. Et puis on garde surtout la mana. Oui, pour d'autant faire plus ça que au- si tu joues le Doomwake Giant, tu pourras dans le même tour faire le Wolf Voilà. et le Eidolon pour essayer de faire -2/-2. Voilà. Et là, on peut commencer à gratter de la value. Tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, on va passer en mode vraiment full CA quoi. Bah écoute, avec plaisir, je vais prendre 4 points là. Je serre les fesses. Hein. Y a pas de problème. Hein, ce niveau-là. Donc, il lui reste 4 minutes 30. Hein. Donc si la partie dure, on va la perdre au time. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, le géant, il n'y a pas de secret, hein, ça. On prend le géant, on lui prend encore 1 point. Ok, et là, hop. Là, on espère qu'il nous donne encore un petit quelque chose. Quoi. Et là, je n'ai rien à mana, donc c'est un point gratuit que on gratte. C'est un point de plus. Ah ouais. Ah, moi je suis comme ça, parce que Oui, non, ça va. ça sert à rien de vouloir feinter un mana, ouais, de la couleur que tu veux. Ok, d'accord, là j'avais oublié qu'il l'avait, on est d'accord, il joue bien. On va le récupérer plus tard. On va le récupérer plus tard, ou pas quoi. Là, on prend 5 points quand même sur ce tour-là, donc là on est de nouveau derrière sur l'attaque. Cette attaque nous a coûté 1 point. Oh, c'est 1 point pour 1 point, ça va quoi. Alors ici, beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant. Hein. On peut surtout, entre guillemets, jouer maintenant celui-là. Je pense qu'il faut vraiment développer le board. Hein. Ouais, voilà. Et alors faire un Arrêter de saigner, bestow. quoi. Non, je peux pas encore faire bestow, mais en tout cas, je peux mettre la 3-1 qui trade sur. Ouais. Est-ce que tu veux bloquer avec le 1-4 au tour suivant? Oui, je vais bloquer la 1-4 en face. Passer le tour. Donc, Parce que moi, j'aurais bien joué la dryade pour mettre 2 points. non, mais là c'est trop tard truc. Mais je préfère garder au cas où il décide d'enchanter de faire un truc bizarre quoi. Parce que là tous les jours je serai sur la 4-2 Ouais, je de toute trade. façon, il faut le mana vert pour le truc. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, ok, Donc, bah là, on peut chip de là, temps. non, là je suis d'accord, on va les jouer un peu plus safe. On va et commencer à peut-être- bloquer, il faut arrêter de saigner en Voilà, fait, parce que c'est ça. sur le late game, on va la gagner. Ah, il joue un deuxième. Donc là, à ce moment-là, c'était vraiment value d'avoir gardé ça, parce qu'on va les détruire 2 créatures. Tous les deux. Et ça, Exactement, ça fait ça plaisir. fait plaisir. Parce que visiblement, il a un deck grind. Il a que des cartes de grind et voilà. Quoi. Il va se prendre un truc un peu facial quand même.
Dans les miroirs de grind, c'est le deck le plus mou qui gagne. Hein. Ouais, ouais. Ah bah ouais. Ok. Ben alors, c'est parfait. Moi, c'est ce que je voulais. Hop. Alors, pour un mana noir, plus Il 2, nous a joué un plus truc 0. tout à l'heure. Hein. Ouais, mais il peut pas donner plus 3, donc ça va quoi. Il fait plus 2, plus 0. C'est pas une attaque qui est l'avantage, bon, sauf s'il a aussi de quoi récupérer les choses du cimetière. Ben, en tout cas, il va perdre de créatures. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis ça, ça. Et là, il va perdre de créatures, ce truc-ci. Il sera à 0, quoi. Alors, N. Voilà. Et là, on peut lui gratter un point en plus. Ouais. Et on le fait maintenant pour éviter les malentendus. Ok. Ça les exhibe ou ça les détruit? Ça les détruit, ils sont dans son Ouais, cimetière. donc ça on a... Quoi qu'il en soit, ça lui coûte du Ça, mana c'est fait. faire plein de choses et tout ça. Et là, il y a une parité qui s'est rétablie. Il a 4 cartes. On a 4 cartes si on compte ce qu'on a sur table. On a des bestos, hein, ça c'est très fort. Besto, c'est On va extrêmement commencer à transformer ce. Voilà, Ah, là, il est short en mana, donc il faut y aller. Il faut lui mettre la pression. fort. Voilà. Tu préfères pas. Non, je vais déjà faire un petit coup de boost. Ah oui, pour faire encore plus de damage. Voilà. Et là, je vais encore mettre une 3-1. Non, non, mais le Petrifier. Tu vas les bestos, les trucs. Hein. Je sais pas, Tu vas mais sur ton 2-5, il sait pas le gérer. Hein. tu penses? Ouais. Ok, d'accord. Mais ça... Comme ça, c'est maximum value. Hein. Oui, c'est vrai, en plus, tu as raison, j'avais oublié qu'il avait encore Farika Curse et qu'il avait un truc qui faisait -1/-1. Donc il peut tuer les bêtes. Et là, tu as Non, ça c'est vrai. tout à Avec fait gauche, raison. j'avais Ouais, ouais. oublié. Tu avais tout à fait raison. Mais Il là, a 2 on removals a- qui tuent des petites bêtes. On a Et là, suffisamment de il est- mana pour mettre je pense que besto. là, il est vraiment sous pression dans la mesure où, en fait, il y a 3 minutes à jouer, quoi. Et il est un peu derrière maintenant, on est d'accord. Hein. Il est carrément Le derrière. tour suivant, s'il fait rien, on lui met 8. Hein. Il fait quelque chose. C'est pas grave. Ça, c'est irrelevant. Il est désespéré. Je Il est pense que sanguinolent. le double removal l'a fait extrêmement mal. Alors ici, un petit coup de besto, ça commence. On y Plus va 3, plus tranquille. 1, hein. Ouais, bien sûr. Hein, ça, Faut le bim, punir tant qu'il est frais. Quoi. casse besto sur la 1-4. On est dans le ton. Voilà, bim. Il prend 1, il prend plus 1. On y va sur tour, on attaque avec tour. Et ouais, parce que nous aussi, on joue Constellation. T'es pas le seul, mon ami. Hein. Et voilà, il prend 7 gentiment. Et alors, voilà. Et on est là. Et on lui met la pression. On a un petit peu de chance qu'il ait des problèmes de mana. Ouais, pas de color screw, mais en tout cas, alors ou bien il a un deck très long, parce qu'à 4 mana, il sortir que des 1-4, 1-4, 1-4, voilà quoi. Tu voulais pas jouer le 1-1 Death Touch? J'avais complètement oublié, j'ai attaqué. T'es trop confiant, c'est l'ivresse. C'est l'ivresse de la victoire, on va L'ivresse dire. de la, Là, de bah, la je vais, victoire, tu supputes de... voilà, je vais bestow lui. Non, parce qu'il a peut-être le Farikascure en main. Tu as raison, Ce serait trop bête. ce serait trop bête. Et là, on y va Ça sur carrément. le Voilà. l'Adriade, on diversifie les menaces et on y va. Voilà, hop, et alors, Il perd 1. lui, bah alors là, je peux booster lui alors. Ouais. Et on attaque Non, avec. il a Farika Curse. Il a toujours Farika Curse. Ça donne trample, non? Non. Là, tu sais quoi? Allez, on y va, on s'en fout, on verra bien ce qui se passe. Et là, c'est bon. Mais par contre, je ne voudrais pas mettre la 1-1 après la game. Mais là, j'avoue que Ça devient difficile de la perdre. Hein. c'est très dur de la perdre. Voilà, bah, on Il a quand même compris. gagné. Bah, écoute, Voilà. la game 1 m'a fait peur. La game, voilà. Mais bon, voilà, on était les derniers, hein, très lents. on a Bah, ça, affronté- c'est de la stratégie lente. Hein. Mais lui était vraiment lent. Hein. 3 minutes. Et il jouait pas très bien, il faut le reconnaître. En tout cas, bon, l'espèce de destroy là sur la 1, je sais pas, il s'est emmêlé des pinceaux, je sais pas. Un misclick peut-être, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, Un coup de panique. ce n'était pas un choix judicieux. J'aimerais bien récupérer la vidéo dans notre chat, mais ça ne marche pas. Alors, donc ça va bientôt commencer de nouveau, hein, parce qu'on Sur la était les page, derniers. j'espérais que Voilà, donc on a affronté le Mono Black Dévotion. Faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de très bons bleus qui est passé. Donc je pense que Oui, il y a cette une carte de sirène qui est side, passée, hein, effectivement, je pense que c'est la carte de side qui fait 7 points de dégâts en insane à une créature Va nous volante faire du va rentrer quoi qu'il arrive. Ça, à un moment ou à un autre, on va la rentrer en side. Voilà.
Ah, là, je vois que là-bas, bon là, on rappelle de nouveau, on a l'autre poste, hein, et là ça joue. Hein. Je rappelle, c'est un Game Center, ils font régulièrement des tournois de Magic, ils font régulièrement des tournois de Yu-Gi-Oh, de Pokémon et d'autres jeux de cartes, Netrunner. Le week-end, ils font des tournois aussi de jeux vidéo, il y a des tournois LOL, il y a des tournois World of Tanks, enfin bref, tout ce qui se fait en MOBA ou en FPS ou en MMORPG, bref. Et là, vous entendez sûrement l'ambiance derrière. Là, des gens sont en train de faire un mini tournoi entre eux de Hearthstone, qui est en fait assez populaire, il faut reconnaître. Carrément, faut pas avoir peur de moi. S'attendaient pas à ça. Autant de succès. Qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, Hearthstone, c'est le killer du Magic Online. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens, voilà, ils utilisent des grands mots, ils sont enthousiastes, mais il faut reconnaître que ça a énormément de popularité. L'interface est révolutionnaire, enfin pas révolutionnaire, elle est juste ce qu'on peut attendre au XXIe siècle d'une interface de jeu vidéo. Exactement. Contrairement, malheureusement, il faut bien le dire, à Magic Online, qui reste un tyrannosaure. Qui reste, ouais, c'est ça. Souvent, c'est une des principales critiques qu'on donne, en tout cas à Magic Online, c'est cette interface qui vient d'un autre âge, qui est complètement archaïque. Pourtant, exactement, on apprécie tous le jeu Magic, c'est pour ça qu'on joue à Magic Online ou qu'on joue en réalité. Bon, voilà. On est là pour ça, mais c'est vrai que cette interface, elle est tellement archaïque, tellement dépassée. C'est lourdeau dans toutes les procédures. Ah. Alors là, on revient. Bah écoute, Georges. Sur le play. On est en plus sur le play, c'est ça? On a gagné. Ouais, on commence. C'est dur. Hein. C'est dur de mais moi, je believe. Moi, je pense que je vais envie de la garder. Il y a un asphyxié pour essayer de respirer si ça se passe mal. Voilà, non, je vais la garder parce qu'on a notre spoiler en main. Et on peut dire ce qu'on veut, ça c'est vraiment une carte. Quand elle arrive sur le bord. Ouais, elle shift la partie autour d'elle-même. Hein. Ouais, franchement, elle. Quand tu aurais dû jouer une forêt. Tu as raison. Un doublon vert. Tu as raison. Mais j'anticipais l'asphyxié. Et là, on est bon, on va pas piocher un laine. Parce qu'on est bon. On va piocher une 2-1 pour 2 verres, je pense. C'est pas encore trop grave. Sans vouloir me faire la langue de vipère. Oui, non, tu as raison. Mais de nouveau, on revient au point, c'est extrêmement important de connaître en tout cas les couleurs. C'est souvent ce genre de petits détails qui font la différence. C'est les petits pourcentages qui font les. Exactement. Les gros, quoi. Donc, oui, restez focus. Hein, mais c'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de mana efficiency, c'est que, oui, des drops à 2, des drops à 3, doublons d'une couleur. C'est pour ça que souvent, les decks bicolores sont pas si faciles à builder ou à jouer. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quoi qu'il en soit, le gars, peut-être qu'il stream aussi, je ne sais pas où il est allé chier. Bon, alors, c'est la soirée des lambins. Voilà, c'est 1 minute pour jouer son tour. C'est pénible, et je sais que c'est pénible pour nous, c'est pénible pour tous nos viewers. Ils sont. Et je t'avoue que moi, en tant qu'arbitre, c'est quelque chose qui m'agace particulièrement, le fait de jouer lentement. Mais tu sais, mais on est d'accord qu'il n'y a pas des gens qui le font exprès. Ils sont juste, ils mettent du temps. La plupart des joueurs ne le font pas exprès, bien sûr. C'est pour ça que je parle de jouer lentement et pas de tricher. Pas du stall, comme on dit, c'est ça. C'est juste du slow play. C'est le fait de jouer lentement, manipuler ses cartes lentement, prendre ses décisions lentement, passer le tour lentement. C'est insupportable. C'est la faute des joueurs. C'est le plus grand fléau sur les tournois de grande envergure, sur les grands prix par exemple. Exactement. On est très attentif à ça parce que ça ajoute 1 heure ou 2 à chaque tournoi. Bon, bah là, voilà. On attend. Hein. On attend, hein. Je sais pas trop ce qu'on a envie de remover dans un deck bleu. Moi, j'ai envie de remover un Starfish. Ah, j'avoue que c'est quelque chose que je removerai aussi. Surtout la avec plaisir, je tue Starfish. Starfish Killer. Starfish Killer. Allez, là. Il y a un Nullify qui est passé très tard, ne l'oublie pas. Voilà. Mais écoute. On se jette dedans. On se jette dedans. Moi, ça me fait plaisir de lui donner ça. Attention, on n'a que des cartes pour. Voilà quoi. Ah, ça passe. Ça, il accepte. Ça met la pression. Hein. Il accepte. Ça met la pression. Moi, je sens qu'il va jouer cette 1-3 flying, là, héroïque, parce qu'on en a vu 2 passer. Hein. C'est vrai. C'est ça. Et en tout cas, bon, voilà, on parlait après side, obviously, on va jouer 7 points de creature flying. Quoi qu'il arrive. Bien 7 points. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi les monos, quoi. Pourtant, mono bleu dévotion en limité, c'est moins bon. T'as peut-être des mythiques? Ah. Alors là, moi je suis là, pas pour le besto, pour le mettre la pression et jouer une 3. Oui. Tout de suite, on est d'accord. Allez. En fait, il faut qu'il soit vraiment dans les cordes au moment où l'Overlord touche la table. Hein. On est à 3 tours de l'Overlord, hein? J'avoue. On n'est pas si mal, mon ami. On n'est pas si mal. Hein. Pour finir, c'est une sortie plus que décente.
avec un removal et un énorme spoiler en main. C'est l'avantage de ce paquet, c'est qu'on peut... Ah, il avait dit ça. il avait un dissolve. Il avait dit ça. Tant mieux. Tant mieux, voilà, c'est pas ça. Voilà, ce sera pas un dissolve sur notre bombe ou sur notre removal. On peut le noter sur la liste, hein, des cartes autour desquelles il va faire attention. De Dissolve. toute façon, on s'attendait un petit peu. Lorsque tu joues bleu, t'as toujours un contre qui traîne quelque part dans le deck. Pas toujours. Moi j'aime bien en jouer un. Là, je sens la 3-2 Flying Flash. Oui, on s'en fout, Probablement. on attaque dedans. Ouais, on est là sur trade. Avec quel deck? Ou alors tu veux garder absolument un permanent noir pour l'Overlord. Non, mais là, je suis sur le trade. Tous les jours, je trade une 3-2 Flying non. contre une 2-1. Ouais, Au cas où. Non, ça va, c'est pas. Voilà, quoi. Pas de malentendu. Hein. C'est une bête qui est un petit peu protégée contre asphyxiate, hein, parce qu'il la joue pendant son tour, puis il attaque pendant. Enfin, il la joue pendant notre tour, il bloque, il fait quelque chose. Bien sûr, on le sent arriver, on le sent, Oui, on il peut le la sent. protéger. Voilà, bien sûr, il y a cette bonne guerre, hein. C'est pour ça que je joue des Blue Control. Voilà. Il est peut-être mono, hein. Ah, ce serait drôle, ça, après un deuxième mono. J'ai moins peur de mono bleu que de mono black. Hein. Bizarrement. Alors là, je pense que. Ah, voilà, là, on a une bonne cible hein, pour notre. Cible en or, monsieur. Une cible en or, effectivement. On va un peu on va dire, minute papillon. Ah, Ça, c'est très très frais avec l'Overlord en plus. Oui. Surtout s'il joue mono bleu, il sait pas gérer les enchantements. Il sait pas gérer les enchantements. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement tuer ça. Et alors jouer le fond. Hein, Ah voilà, ouais, ça coûte rien. Hein. Ça coûte rien. Et puis on va mettre des. Voilà, après, On va mettre le point. Hein. on va mettre le point. On va mettre le point. Par contre, il faudra vraiment qu'ils nous mettent la pression, un truc comme ça, pour que la bête passe. Hein, on est bien d'accord. Bon, après, ouais, on craint pas grand chose parce qu'on peut récupérer 3 bêtes. Enfin, c'est mais une 6-6. Hein. c'est quand même une 6-6. Mais moi, j'aimerais pas qu'il contre en fait au prochain. Ouais, il faut voir ce qu'il fait. Oula, Il ne va pas contrer. il ne va pas contrer. Il décide de. Bah écoute. Et là, je pense qu'il va attaquer. Et là, il va attaquer, mais c'est pas trop grave parce que là, on va mettre du bloqueur, on va mettre du ton. On est plus que satisfait en fait de ce play en tout cas. Voilà. Mais là, il va le sentir passer. Hein. Donc, d'abord, on attaque, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il va jouer un triton tactique. Mais alors qu'il a 14, est-ce que tu penses qu'il est capable de jouer triton tactique? Annule, ça coûte 2. Ouais, mais ça détruit pas, ça compte pas une créature. Marc, on est en train de streamer aussi. Donc, je rappelle à ceux qui sont là, et voilà, vous entendez le commentaire, c'est parce que les joueurs ici sont enthousiastes et n'hésitent pas à parler, même s'ils savent qu'on est en train de streamer, donc faites pas trop attention. Hop, alors, c'est passé, on a mis la bombe, bim, et là, tout d'un coup, il se sent seul, j'ai l'impression. C'est un des rares drop assets que j'aime vraiment bien en format parce qu'il a un vrai impact sur la game. Hein. Bim. C'est très dur. Tu crois que dans le prochain format, c'est une C'est carte très, qui très pourrait dur. être jouée en standard? J'ai aucune idée, honnêtement, ça me semble tellement cher pour le 7, hein, construire. ouais, c'est le bout du monde même en standard. Oui, c'est vraiment le bout du monde, comme on dit. Hein. Là, ah, ça c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut laisser au top, hein, parce que si on besto une harpie, on peut mettre vraiment beaucoup de Bah, points. elle a une 5-5, donc c'est pas vraiment une carte que j'ai envie d'avoir en fait. Hein. Non, c'est moyen. il y a d'autres très bonnes cartes. Hein. Là, évidemment, on y va franco, on lui met 6 points, on va voir ce qui se passe. Points, Hein. c'est cadeau. Surtout qu'il a 12, hein, le gars il doit faire attention quand même. Hein. Là, on va avoir un peu d'informations sur sa main, parce que s'il prend, ça veut dire qu'il est pas très frais. Il est pas très frais. Et là, bah, on a besoin de mana, on monte toutes On nos le cartes. joue, On hein, n'a pas peur, on n'a pas peur des contres, voilà. ça permettrait de faire un alpha au cas où. Non, pardonnez-moi. Je crois qu'il y a Sébastien de Louvain-la-Neuve qui peut-être nous suit aussi. Alors, on va sacrifier une harpie. Ah, ça c'est très intéressant ça. Alors, on va attaquer d'abord. On va voir ce qui se passe.
Ou bien attaquer avec tout. Parce que si tout passe, on peut lui mettre un point. Je pense que là, on peut se permettre d'attaquer avec tout. Oui, oui, bien sûr. Il a clairement un bounce en main ou quelque chose comme ça. Ça, c'est indéniable. Par contre, je suis en train de calculer. Ça coûte 4 manas sacrifiés. 4 manas, on peut jouer ça et le tour d'après, alors on peut jouer ça. Alors oui, il a un grip tight, on est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas si grave ça. C'est pas si grave. Parce qu'on va le rejouer et on va refaire. Mais peut-être qu'il y en a un contre à ce moment-là. Ça, par contre, c'est un drôle de bloc. Joue-le, comme ça on le tue. Mais j'ai pas assez de mana pour faire les deux en fait. Bon, bah, tu peux à la fin de son tour récupérer la bête. Oui, ça c'est le but, hein. Mais peut-être qu'il a un autre contre. Hein. Je sais pas, il joue mono bleu, ça m'étonnerait pas qu'il ait un contre en fait. Si contre ça, ça va. J'ai l'impression que vu le temps que ça a. Parce que lui, il sait qu'il y a un Overlord au top qui revient. Donc, il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Voilà, bah, il perd pas de temps parce que je pense qu'il sait que quoi qu'il arrive, il est pas frais. Il est pas frais. Donc là, on a du bon side. Mission accomplie pour l'Overlord, encore une fois. Exactement, l'Overlord. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Il a puni. Alors, on revient. Il a des conches, ça va pas servir à grand chose. Par contre, bah oui, on a une bonne carte de side. On a vu des enchantements, donc l'enchantement va rester. Moi, je suis d'avis pour de nouveau peut-être virer de nouveau la licorne et rentrer le Death Touch. Mais la licorne accélère quand même, hein. Dans la mesure où il joue des bounces et tout ça. Moi j'aime bien avoir beaucoup de mana une fois qu'on bounce. On va rejouer tout, ok. Voilà, donc moi je suis d'avis d'enlever. Donc ça reste, c'est obvious. Peut-être ça alors, parce que vu qu'il a des bounces, ouais, ça aura moins d'impact. Même si c'est cantrip, voilà. S'il a du mana up, c'est assez désagréable. On est d'accord quoi. Attends, on va être sur le draw là. Ouais. Est-ce que ça vaut pas la peine de couper un land? Non, je pense pas. Non. Non. Ce deck est vraiment manavore et je veux être sûr d'avoir au moins. Bah là, on a enlevé une source, donc on a 17 lands et 2 sources. Donc on a 19. Là, très honorable. C'est très honorable. On a de quoi gérer une mauvaise surprise. On a un spoiler. Et on a un Tidings. Un Tidings en main. Enfin, c'est Tidings slash Lava Axe slash Value. C'est ça. J'aime. La main est correcte, il suffit simplement que les manas ne nous lâchent pas. Ça arrive souvent à Magic, c'est que on est là, on a une bonne main et chaque fois on se dit si seulement j'avais un laine de plus. Et ce laine ne vient jamais. Le vert, c'est un peu le nouveau bleu. On entend depuis ça. Ah, ça c'est bien, c'est vrai, le laine est là. J'aime, avec ça, j'aime. Belle sortie. Belle sortie, je sais pas, parce qu'il nous a prouvé qu'il avait dissolve, premièrement. Il avait au moins un contre. Moi, je sens, vu comme il est parti, qu'il va peut-être essayer de rentrer un deuxième contre. Il voit qu'on joue des enchantements. Ou en tout cas, des artefacts. Ah, il est là sur la pioche. Il est là sur la pioche. Moi, ça me fait plaisir. Nous, on met des patates. Ouais, on met des patates. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Les landes arrivent. Et les landes arrivent. Tout d'après, Dryad, on lui met 3. Voilà, on lui met un petit Nixborn Wall. Enfin, on verra bien ce qui se passe. Surtout, de nouveau, mono bleu. Mono bleu, ça n'est que des bounces. Je trouve ça très hasardeux de jouer. Voilà. Je trouve ça très hasardeux de jouer mono bleu si tu es pas agressif. Oui, c'est ça que j'allais dire. Voilà. C'est que Sudden Storm est force, tu agresses. Griptide est force, tu agresses. Et lui, voilà, il a l'air contrôle mono bleu et sans le noir, t'as pas les removals. Quoi. Exactement. Quoi. Là, évidemment, je pense qu'il va. Est-ce qu'il va être obligé, il voudra trader avec nous ou pas? Je pense que oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Là, voilà, il prend 3 points gratuits. Derrière, il va peut-être busto ou je ne sais pas, mais en tout cas. Et ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il joue bleu, mais il n'a pas cette 1-4 qui est quand même très très intéressante quand tu joues mono bleu. Ouais. Le triton qui te permet de geler entre guillemets l'effet de Sudden Breath. Il n'y a plus qu'un seul paquet pour l'avoir. Voilà. Bah oui, mais on en a vu un tourner, il me semble. Hein. Peut-être qu'il l'a en fait, mais il l'a pas dans sa main de départ. En tout cas, voilà. Moi, on n'a que des cartes qui font des effets qui se coulent et voilà. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est une main qui montre à quel point Besto est vraiment efficace parce que l'Onyx Born Wolf, on peut le jouer maintenant si on veut assurer le. Moi, je rentre dans son contre.
Je rentre dans son compte. Oui, parce que tu préfères qu'il sorte là-dessus et on... Que voilà, qui contre ça plus ou bien tard. ça quoi. Donc moi je rentre dans le contre. Là il va jouer son compte et il va sentir what the fuck, il va plus Il garder a ses mains d'un peut-être truc. une 3-2. Hein. Ah peut-être, alors on va voir. En tout cas voilà, moi je mets dessus et on y va. Pas de soucis. Hop, hop. On est là sur tous les trades. Tous les trades. Non, mais j'ai le mind control. Il joue sa 3-2, il peut pas piocher de cartes. Moi, ça me pose aucun problème. Hein. Attends, pour l'instant, on vraiment continue à lui mettre la pression. Il y a de fortes chances à... Ah, il veut tuer notre bête. Écoute, bah oui, tu l'as joué avec plaisir. Quoi. Ça, c'est parti, c'est pas trop grave. Quoi. J'espère simplement, moi, mon rêve, ce serait qu'au prochain... Donc, fin de tour, il sac, il pioche 2 cartes. Ça donne +1/+1 ce truc. Oui, ça donne plus un peu ça, il faut pas n'importe oublier. quoi, ça, Oui, c'est c'est vraiment une très bonne carte. Et que surtout, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il se met tapote pour jouer une 3-4, par exemple. Et à ce moment-là, il va se prendre un truc facial. Quoi. On va Là, piocher des cartes. on va piocher des cartes, hein, monsieur. Et là, voilà. J'ai l'impression qu'on tombe que contre des adversaires lents en fait. Et nous les deux on stream, on discute et ils arrivent à jouer plus lentement que nous. Ah voilà, ouais, mais bon voilà quoi, c'est parce que... Peut-être parce qu'on a beaucoup d'expérience, on voit les plays d'Erito. Bon, il faut un peu se jeter des fleurs parfois, j'ai l'impression. Mais Alors c'est, si l'attaque je bloque, c'est instant block. Ah, par contre, il joue rien. Ça me pose Ça, un j'aime problème. pas. Ça, je n'aime pas. Bah écoute, s'il joue on rien, peut, on va rentrer... on peut faire une attaque et voir ce qui Ouais, se on va passe. voir ce qui se passe, hein, de toute façon. On va peut-être piocher une carte active. Ah. Qu'est-ce que tu penses d'un besto? Moi, je suis là sur un besto, Un petit besto. et voir le contre passer. Et comme ça, Ou le grip tide. ou le grip tide, Voilà. ou, on essaie de l'épuiser. Et bim. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend notre dissolve, on prend notre bounce. Ah, je suis là sur grip tide. Hein. Ah. Bah, écoute, on attaque. Hein. Bah écoute, si c'est tellement gentiment proposé. On n'a pas fini votre pièce, on est capable. Il a quand même joué quelque chose. Hein. Ah, il veut pousser l'autre. Ouais, c'est de bonne guerre. C'est hein, pas grave, nous c'est besto. Hein. On perd des bêtes. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué. C'est un permanent. Hein. C'est Ah, oui, très très bien joué. C'est très très bien joué. Écoute, le but est toujours le même, c'est qu'ils se mettent tapote et que voilà quoi. S'il joue une chimère, une 3-4 flying. Là. Oh, c'est ça tellement bien. Pas tant que ça en fait. Pourquoi? Parce qu'on aurait qu'une 6-4 et on passe pas à travers les doubles. 6-4, mais non, on tue la flame. Oh non, c'est pas du coup faire le sorcerie en même temps. Ah, c'est vrai ça. Ouais, un petit coup de scry là. Hein. On peut faire OK s'il vous plaît. Non, je pense Non. que ça c'est Dehors. pas grand chose. Là évidemment il a probablement un bon s'il s'attend à ce que je perde un tour en faisant un besto et un attaquant. Bah écoute non, moi j'attaque tout de suite. Moi je suis là pour attaquer tout de suite. Et je suis là sur le trade. Ah, et comme ça tu peux garder le Shredding Wings up. Voilà, exactement. Là il pense qu'on est. Ah, je vois le play. J'ai compris. Et là ce qu'il va faire c'est qu'il va sûrement jouer sa 3-2 flying flash. Et il voudra faire... Ah non, même pas. Ou bien il attend d'avoir assez de mana pour... Ah, il veut piocher, il floude. Ok, d'accord. Non, mais c'est de bonne guerre. Hein. Il pioche. Hein. On va lui mettre 2 en flame maintenant. Ben ouais. Hein. Oula, mais non, le sortir, hein, on est le obligé contre, d'attendre le contre, il que est... le contre tombe. Hein. Le contre, il est là, quoi. Hein, on est bien d'accord. Donc il est connecté, hein, dans Le problème c'est qu'à ce stade de la game, il va toujours pouvoir garder son mana, donc il va falloir qu'on trouve un bait pour faire tomber le contre. L'autre quoi. bait, il est là. Hein. Tu préférais bait avec le piocheur qu'avec l'Overlord? Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Hein. L'Overlord, il Moi, est définitif. J'aurais bait avec l'Overlord. Ou bien peut-être qu'il veut...
Ok, d'accord. Ça bloque pas. Ça bloque pas, on s'en fout. Je pense qu'on va le tuer à la 2-1 en flame. Probablement, hein. Et il est désespéré, hein, il sait pas quoi faire. Hein. J'aime. Ça, c'est un bon bait. Ça, c'est un bon bait. Alors on y va. Hein. On le beste pas, on attaque d'abord. Moi, j'attaque d'abord. Si je le mets qu'il est sur le board, c'est sûr que 2 points qui passent tout le temps. J'ai pas besoin de besto ou de perdre du mana en fait. Hein. De nouveau, j'ai 4 mana plus 3 pour faire un truc. Je reste dans l'optique, je la joue bien. Quoi. Là, il prend 2 points, il saigne, il doit faire quelque chose. Mon vieux. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, des verts, quoi. Et on diversifie un peu les Ouais, menaces. bien sûr. Hein. Si le gars fait ça, c'est qu'il floude ou il est désespéré. Quoi. Voilà, le Grypta était arrivé, on est bien d'accord. Main, et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça vaut la peine de jouer ça. Ouais, de garder 3 mana. Et garder 3 manas de nouveau. Hein. Moi, je suis toujours là pour... Je ne vais pas mettre maintenant parce que mettre que 2, c'est pas value. Non, 2, c'est pas suffisant, ça fait que Mais 2 attaques. le truc, c'est qu'il est à 9. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Moi, je me dis, s'il est à 9, au final, c'est pas si mal. Ouais, sans compter que ce qu'il a au pire, enfin, c'est un bounce, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui serait embêtant, c'est qu'il le tape avec Sudden Storm, tu vois. J'avoue. Parce que là, on serait obligé de sacrifier... Là, on peut sacrifier le démon et garder les tokens. C'est ça. Il n'a plus que 2 cartes en main. Hein, je veux dire. Là, Tu vois le tour où on va faire un Hunter's Prowess sur un 6-6 et attaquer pour 9 et violer 9 cartes. Non, mais ça, c'est le fantasme. Hein. Je pense que ça va pas arriver. Quoi. Ça va pas arriver. Ça, c'est le fantasme. Le gars, il floute, en fait. Hein. Oula. Qu'est-ce qui Mind se passe? control. Ok. D'accord. Et une qu'est-ce carte. qu'il a? Une carte en main. Qu'est-ce que tu penses que c'est? On l'excite un peu, là? 7. Ok. Ah, tu vas essayer de claquer le Shredding Wings pour commencer. Bah, quoi qu'il en soit, j'attaque d'abord, non? S'il bloque et qu'il fait un truc bizarre, bah, je vais déjà attaquer, on va voir ce qui se passe. Ouais. Ça, c'est le minimum, c'est au moins d'attaquer. Ça, c'est le minimum. Tu préférais pas... Non, là, je le mets à 3. Donc là, il commence à se poser vraiment des questions. Ok. Et là, alors à ce Plein moment-là... de trucs, non? Non, je vais toujours garder 3 manas. Hein. Je vais jouer Bah, simplement... le 2-2 intimidate alors. Voilà, ça, c'est bien, ça. Comme ça, on ajoute des menaces. Ça passe. Je pense qu'on aura droit à un petit commentaire dans le chat parce qu'il a vraiment pioché beaucoup de landes. Il a beaucoup pioché. Hein. Ou il nous insulte ou je sais pas quoi. Non, je pense pas que... il bounce. Ok, c'est une bonne pas un guerre. problème. Ok, ça va. C'est bon. Il est mort, hein, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Quoi. C'est de bonne guerre. Ouais. Ok. Là, peut-être j'aurais dû le tuer en réaction. Ça aurait évité de se crailler 2 fois en fait. J'ai réfléchi un peu, mais j'aurais dû le tuer en réaction. Ah, maintenant il se met à poil. Ah, ça c'est pas mal ça. Écoute, C'est bien joué de sa part. Hein. c'est bien fait. Bah lui, le gars, il est, voilà, il est pas très frais. Hein. Ouais, on doutait bien qu'il avait beaucoup de bounce et tout ça, mais là, on vient de se débarrasser de tous ces cartes. Tous ces cartes. Ouais, Hein, voilà, quoi. Est-ce qu'il a se créé au top ou au bottom? Je sais pas. Tout de bottom, je dis. Ouais, bottom à chaque fois. Donc c'est une carte mystère qui va piocher. C'est une carte mystère. C'est bien. On a encore une rare en main. Ce serait allé que ce soit le contre. C'est une concession. Ah, il concède. Voilà, bah écoute, on est en finale, hein, de nouveau. Et pas avec Boros, hein. On précise. avec des rares, faut le reconnaître. On est avec des rares. Ouais, l'Overlord. L'Overlord, ça fait vraiment beaucoup. Quand t'as un deck un peu lent qui permet de tenir et de revenir, etc.
C'est une carte qui fait qui fait beaucoup de choses, quoi. Puis ça va, on finira probablement dans les 10 heures, ce qui est tout à fait correct. Moi, j'aime bien quand les games vont vite, hein, donc voilà, en général. Voilà. Alors au total, je veux dire, je vais résumer ce qu'on a dit. On a drafté vraiment pas au feeling. On a ouvert la rare, on a Believe dans la rare, donc on s'est dit quand même pour 5 mana, 4-6, avec un effet qui est cool lorsqu'il y a un enchantement nous qui a arrive. pas encore impressionné jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, mais de base, les stats sont bonnes. C'est une 4-6 pour 5. Rien que ça, c'est bien. En plus, ça a un effet. Bon, si on fait un deck comme on a fait, qui tourne autour synergique, ça peut. D'un tour, tu vois, tour 5, tour 6, tu sors 2 enchantements, tu balayes tout le board, tu fais -2 sur toutes les bêtes en face, ce qui est non négligeable. Évidemment, évidemment, on n'a jamais pu le faire, parce qu'évidemment, lorsque tu as des bons joueurs en face, ils se doutent bien qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver. Donc, ils essaient de gérer rapidement. C'est souvent un game breaker, mais il faut avoir des cartes qui aillent avec. Donc, on a drafté en fonction, on a drafté énormément d'enchantements. En résumé, on a eu un peu de bol, il faut le reconnaître. Visiblement, il y avait un autre gars qui draftait mono black, mais il y avait assez de black pour tout le monde. Donc nous, on a eu de très bonnes cartes, surtout des early drops. On s'est concentré sur les drops parce que de nouveau, on répète, c'est très important, hein, les early drops. C'est comme hein. les brocolis, il faut les manger en premier. Exactement, il faut les brocolis. Attends, t'es comme ça. Moi, j'aime bien les manger en dernier, je les savoure. Moi, j'aime bien les brocolis. Ça, c'est parce que tu n'aimes pas, toi, les brocolis. C'est ça, t'es moi. Moi, j'aime bien les Je sais brocolis. pas comment on les prépare. Ouais, mais moi, je les fais sauter, tu vois, avec un Tu sais, avec un peu de bœuf. Ouais, c'est bon, bien, ça. j'aime ça. Donc, après cette petite digression sur la cuisine, donc on revient en disant qu'effectivement le format est relativement aggro. C'est très important les early Je pense drops. pas qu'il est aggro, il est plus orienté tempo. Tu dois Tempo, pas perdre de ouais, temps. peut-être je me Tu suis peux mal pas exprimé, t'as raison, tempo. Jouer une divination tour 3, c'est une catastrophe dans ce format, j'ai l'impression. Parce que le gars derrière, il te met un besto. Ah, sauf si tour 2 t'as mis un 3. Ou une Death Touch, par exemple. Voilà, ouais, Voilà, c'est très ok, bon. Quoi. Ok, Toi, c'est donc. un format où tous les tours, tu dois impacter le board, utiliser tout ton mana et tu peux pas zoner. Tu peux pas zoner. Ça, pour toi, le format est défini. Le sentiment que j'ai, c'est Pour que toi, ce format, c'est synonyme de tempo. C'est ça. utiliser son mana et impacter le board. Ok, ben écoute, en parlant d'impacter le board et de mettre des petits Là, on est drops, bien, là. je pense qu'on est bien, quoi. Là, on est bien. Donc là, on va pas mulliganer de nouveau. On ne commence pas, on est sur le draw. Donc cette fois-ci, je vais pas te tromper de mana, je vais mettre un LED noir en premier. Tu vois, par contre, le gars, il joue vert rampe, on dirait un petit peu. Vert, hein. ouais. On va voir. On va voir Ah. si c'est un greedy qui a mis plein de couleurs ou s'il est juste vert raisonnable. quoi. Voilà, vert raisonnable. Il faut pas oublier, donc on avait répété qu'on n'a pas revu la 3-3 pour 3 dans le dernier booster. On n'a pas revu la 3-3 pour 4 qui il y fait a- gagner il y des a points de vie d'autres dévotion. dans Donc on est cette d'accord, vert, hein. il y a clairement au moins un autre C'est pas Heavy des- Raptor C'est pas des vert. cartes qui nous font vraiment peur parce qu'on joue des Death Touch. Exactement. On joue beaucoup de Death Touch, donc On a blanc encore une vert. en side. Blanc vert. Est-ce que ce serait un espèce de blanc vert aggro? Non, c'est pas blanc vert aggro. Ou bien Dans il est un sorti aggro qui joue Ramp and Grove, ce serait très, ou il a une sortie très très molle. surprenant. Ouais. Est-ce qu'on fait une sortie aggro? Oui. Oui, là on a un autre derrière, on va peut curver, rester, on curve. sur Hein, le- on fait. Tu viens de dire qu'il fallait impacter, alors j'impacte. Impact dans ta gueule. Impact. Tour 1, tour 2, tour 3, bim. Et là, tour 5, il y a qui se le coule. tour 3 il met la pression. Hein. Bon, de nouveau, faut pas oublier, hein, en blanc, alors on répète ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu un Divine Verdict en blanc. J'ai vu l'insupportable enchantement qui fait que la créature peut pas attaquer ou bloquer à moins de payer 3 mana. J'ai Ça, vu le ça, +2/+2 à 2 bêtes. le Exactement, Dauntless, ça aussi on l'a Assault. vu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. C'est aussi important lorsqu'on draft de voir les autres bonnes cartes. Je ne dis pas toutes les cartes, mais des cartes qui peuvent faire la différence ou les cartes un peu tricky dans les autres couleurs en se disant « Ah, il y a des chances que je l'affronte si par exemple le gars joue une telle couleur. » Oui, quand c'est tu joues possible. le gars qui est à ta gauche ou à ta droite, tu sais est-ce que tu l'as passé, surtout en matière de rare ou d'unco. Exactement. Et ouais, il a un deck synergique aussi. Un deck synergique, on est d'accord. Hein. Et là, hop, on y va. Nous aussi, on est synergique. On est là pour lui mettre 2 points quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, mon ami, tu prends 2 points. Ouais. Allez, patatas, patatas. Maintenant, est-ce que ça vaut pas la peine de garder le... Non, on est là sur l'aggro parce que... Moi, j'étais en train de me dire, garder les Death Touch parce qu'il a quand même, il joue vert, Chaque fois blanc, qu'il donc il trade, vert, ça lui fait moins d'endurance pour encaisser le piocheur. Ouais. De nouveau, on a un deck qui va refaire venir ses menaces et tout ça. Chaque trade, c'est un notre avantage. Et lui, Exactement. il a bien senti, il veut jouer un peu d'agression. Après, il est en finale, hein. Il faut qu'on peut-être voir ce qu'il y a dans son paquet. Quoi. Exactement. Ah, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Hein. Voilà, ok. Bah écoute, le problème, Là, ça ça va, c'est oui. un trigger ability. Je m'en fous. Moi, je
Je n'ai vraiment pas de problème à ce niveau-là. C'est simplement dommage que j'avais pas 5 mana parce qu'alors il aurait pris vraiment la sauce, ce cochon. Tu vas jouer ta bêtise d'enchantement là, non? Non, je vais jouer ça maintenant, bien sûr. Ouais, hein. c'est ça. Hein. Bien sûr, ça c'est le but. Hein. Et est-ce que tu joues le deuxième, le 2-1, pour être sûr de pouvoir mettre un gros Tidings derrière? Ou t'as peur qu'il y ait une 3-3 qui pop à un moment donné? Ouais, il y a peut-être une 3-3. Puis garder ça et faire un besto sur la Death Touch, à un moment il sera obligé de. Enfin, il est obligé de faire quelque saigner, chose. quoi. Tu vois, il est obligé de saigner. Exactement. Moi, je suis d'avis. Moi, je suis très content s'il décide de trader maintenant, en fait. Hein. Voilà, il trade. Et je suis extrêmement content parce que dans le meilleur des cas, il va mettre un espèce de gros ton. Là, le gros ton, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je l'attends, quoi, le gros ton. Ah! Il concède, il a un deck trop lourd, il rage du point, ou je sais pas, ou il doit aller aux toilettes. Voilà. On prend. C'est une victoire, pas de chipotage. Alors, voilà. on a vu un ici- deck blanc-vert. C'est et pas le meilleur beaucoup archétype du d'enchantements. format. Il a joué beaucoup d'enchantements. Oui. Donc de nouveau, on peut rentrer à rien. Je n'ai pas de mettre d'enchantement en plus. On joue déjà bête deck. Ceci. Mais c'est tout quoi. Donc bah écoute, j'ai pas grand chose à dire. Hein. On n'a pas vu grand chose. Maintenant, il joue blanc. En blanc, tu as aussi des flingues. Est-ce que ça vaut pas la peine de rentrer un pet flingue? Les flingues sont mauvaises. Moi, j'avais plutôt dans l'idée ici. Les pets sont mauvaises. Il a peut-être la 2-2 qui devient héroïque. Tu vois la 2-2 flying. Il avait pas l'air d'être bestiaux, il a plutôt l'air d'être constellation. En fait. Après, rentrer une carte qui peut être morte, c'est un peu dangereux. Tu as raison, tu as raison. En plus, c'est pas comme si on n'avait pas de quoi gérer les flying. On a un très bon bloqueur qui peut devenir gros. On a ça. Faut pas oublier, bon. On n'a pas encore vu aujourd'hui. D'ailleurs, bah écoute, voilà, souvent c'est ça le peps de certaines rares, c'est que tu sais que c'est des bons, mais tu les verras jamais. Tu les vois jamais. En fait, elles sont là pour tester ton deck, en disant est-ce que ton deck peut gagner 100. Ah Moi, ouais, c'est c'est souvent ça, j'ai des ouais, théories c'est comme ça. ça, tu vois. C'est ce que t'es assez bon, est-ce que tes autres crapis merde sont assez Peuvent bons pour gagner gérer tout seuls. sans moi. Tu vois, c'est Et un de peu, fait, oui. tu vois, c'est un peu le Benzema du, tu vois, au football. Le Benzema, il fait sa diva, il reste sur le banc. C'est ça. Vu qu'il joue blanc-vert, il a Ouais. sûrement des tons, des conneries. Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt Ah, le l'équipement qui, Minotaur? ou bien l'équipement qui donne Death Non, Touch. c'est trop cher. L'équipement qui donne Death Touch. Minotaur à la place de la licorne. Tu as raison. Ça, c'est, par contre, là, c'est. Mais alors, si on est dans cette optique, alors carrément, rentrons l'équipement qui donne Death Touch à toutes nos bêtes. Je veux dire, c'est. Non, parce que Pourquoi on perd beaucoup trop de tempo avec l'équipement. S'il remove la bête, ça fait quelque chose. Mais le but, c'est que. c'est On pas est d'accord. une bête, hein. Le but, c'est que. Lui, il est content de mettre des équipements. Donc, ok, alors je reviens à ton argument. Donc, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il joue des grosses bêtes, donc on veut défendre avec le Death Touch. Quelle est la meilleure carte pour défendre si c'est pas un équipement qui donne Death Touch à toutes tes bêtes? Le fait Parce de que c'est pas la jouer meilleure des carte pour équipements, ça renforce ses removals. Ouais. Et c'est le fait de payer une carte et du mana pour ne pas impacter le board au final. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi. que tu n'as pas des stats qui apparaissent sur le board. C'est ça. Et donc, ça nous fait perdre du mana. S'il a du removal, on Du perd de mana, mana à chaque fois. ouais, ça quoi. Mais peut il bien- joue vert blanc. fait Ouais, il a pas l'air oppressive, d'avoir. oppressive vrai, on peut plus bloquer. Enfin, moi, je préférais avoir built-in Death Touch et on sait ce que ça fait. Quoi. Ok, d'accord. On écoute ton avis éclairé sur ce coup-là, Jean Renard. Voilà. Pourtant, j'aime bien les équipements qui se coulent moins que toi, sûrement. Mais c'est pas. Non, un moi format je l'ai jamais pour- testé, donc moi j'aime bien tester les trucs. pas Tu un vois, format j'aime pour bien. les équipements. Tu sais, c'est comme des tapas, hein. Tu goûtes un peu tous les trucs. Je veux c'est goûter vrai. un truc avant de me dire, ok, c'est de la dôme infâme, plus jamais je drafterai la carte. Mais là, je peux pas donner un avis objectif dans la mesure où je l'ai dans le deck, mais jamais je peux la tester. Tu vois, c'est ça. hein. Il y a des gens, ils ont besoin de tester une Ce carte pour serait savoir. un mana pour équiper, tu pourrais le déplacer facilement. Là, je suis d'accord que c'est fort. Mais là, 2 mana pour équiper, c'est. Là, ça me semble très mou comme main. Ça me semble très mou. Non seulement mou, mais en plus ingardable. Ingardable, on est d'accord. Tous les Premier deux. mulligan de la soirée. On a Il été faut bien vernis que ça arrive. Et ben là, dans une main tout à fait correcte. on est d'accord. On a 2 petits drops. À un moment ou à un autre, je pense que on va être obligé de piocher de cartes souvent. Et donc voilà quoi. À ne pas oublier que cette carte est une 2-2 imbloquable contre lui. Donc ça, c'est bien. Ça. Alors ça commence. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'adversaire en face, il sait ce que son deck sait faire ou ne sait pas faire. Parce qu'il a relativement vite droppé. Oula, donc ça, il va prendre un laine, il avait besoin. Et en tout cas, c'est pas si mal, hein, parce que... En tout cas, il voit qu'il Ça fait plaisir. nous monte un pet, voilà, et qui part surtout. Et donc lui, il a pris un laine blanc. Ok, on est d'accord. Pas de souci. C'est le genre de joueur, je suis en train de me dire, j'aurais préféré jouer contre lui dans la vie réelle. Parce que Pourquoi j'ai l'impression qu'il a un petit moral. Ouais.
Et qu'un petit taunt, un petit commentaire ou quoi pourrait lui faire perdre ses moyens facilement et arracher des Toi, tu as wins. rencontré des joueurs comme ça Je vais pas les citer ici, mais il y en a qui, dès que tu fais un removal, ils pensent qu'ils ont perdu la game et ils font n'importe quoi. Hein. Ah, le moral down, hein, ça c'est la Moral plaie, down, de c'est- beaucoup de decks. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis derrière, je vais trader. En fait. Trade, oui, tout à fait. Je suis derrière. Puis de nouveau, c'est ce que fait le deck. Hein. On trade, on trade, on trade. Là aussi, on va trader. Et c'est lui qui est sur le play, hein, donc il s'épuisera avant nous. J'ai l'impression qu'il nous fait une bonne sortie là. Bah, enfin, un tour 2, c'est pas très. Ça, par contre, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Si on met sa bête en 4-4. Ah, c'est indéniable, hein. C'est une très bonne sortie, il joue agressif comme on se doutait. Quoi. Et ça arrive un peu tard, c'est dommage. Alors là, je pense que j'ai besoin de solutions. Alors Faut je piocher une vais carte. piocher une carte. Et attaquer, parce qu'évidemment je ne vais pas bloquer, donc si je ne bloque pas, j'attaque. Mais ça dépend de ce qu'on va piocher. On a 3 mana, est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose là? Pas maintenant, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier que ça nous permettra de sortir plus vite la carte qui peut peut-être établir l'équilibre. Peut-être. Si on n'est pas mort avant. De nouveau, tu as joué ton land trop tôt. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ah, donc celui-là, je vais payer tribut parce qu'on va le tuer tout de suite. On va le tuer tout de suite, il n'y a pas de. Donc, alors, tribut, il n'est pas payé, donc on va payer le tribut. Est-ce que vous payez le tribut? Yes. Voilà. Alors, hop, 5. c'est gros. Ah, ça c'est bien ça. Mais C'est dommage. très bien en fait, c'est même très bien. Ouais, c'est très bien. Ok. Mais c'est dommage, j'ai mal tapé de mana, t'avais raison. Bah non, je crois que j'ai assez pour les deux. Toi, hein, tu de peux toute faire façon. les deux, hein. C'est ça. Alors, et au prochain tour, ben, on va avoir un énorme temps. Donc là, on va encore saigner. On va encore saigner un prendre, peu, mais. Ouais, derrière, voilà, quoi, on va voir des choses arriver. Non, Non, pas ça fait vraiment. rien. Si ça avait été une carte, non, ça changera. Hein. Non, écoute, Laisse-moi réfléchir. Non, ça nous intéresse pas. ça ne nous intéresse pas. Alors, on joue ça. Bien les manas. Tu sa bête. C'est vraiment une bonne carte, hein, avec celui-ci. Avec l'inconvénient, c'est qu'il faut que tu l'aies en main quand la menace arrive. Ouais, Si d'accord. c'est un tour après, il commence à attaquer. Et là, c'est fini. quoi. C'est fini au pays des merveilles. Ah, il nous ralentit un tour. Donc j'espère qu'on va piocher un laine. Moi j'ai un pote qui joue au hardcore, il a perdu son perso, il a perdu sa perso là. Ah, là comme quoi. Là, on y va. Hein. Il est en train de me parler, et là je crois je vais voir s'il est là. On n'est pas sorti du bois. Hein. Oh, mais là, je suis là pour bloquer et de rentrer dans ses boosts. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. Je m'attends à prendre encore au prochain tour 3 points. Puisque je ne vais pas bloquer mais, avec ça. Mais par contre, tous les jours, je bloquerai la 6-6 sur la 4-4. Parce que pour l'instant, ce que j'ai vu en trick, c'est plus 2+2. J'ai pas vu de +3+3. Il n'y a pas de +3+3 qui existe dans le format. Donc tous les jours, je serai là sur le trade. Quoi. Et rétablir un peu l'équilibre. Faut espérer qu'il n'est pas le. il n'a pas. Il a pas. Ah, il a pas. Oui, oui. Il a pas. Ça Ça, c'est tombe très bien, on a bien. une créature qui nous sert Allez, absolument hop, rien. dehors, merci. Et là, je propose qu'on commence à mettre la patate avec, avec le besto. Là. Ah, toi, tu veux maximum value. Je veux maximum value. Est-ce qu'on jouerait autour de Non, il faut attaquer avec l'Overlord de toute façon. Ouais, et attaquer avec tout. Si on le garde en défense, on perd nos bêtes au fur et à mesure. Donc, on préfère qu'il claque une carte. Ah bah il a Divine Verdict, il l'a, hein, donc ça Attaque on peut pas pour faire 10, grand hein. chose. On peut pas faire grand chose dessus. Hein. S'il l'a, il l'a et puis. Ah, Rage- il n'a Rage pas. Quit.
Il n'a pas. Ah, moral down. Moral down. Moral down. Et là, on continue. Tu joues encore, ouais, ok. Ouais, on y va à franco. Hein, là, Il prend encore un. il prend encore un, il passe à 9. Voilà, moi, je suis là sur les trades tous les jours. Hein. Il va falloir tout bloquer par contre. Ah là, je bloque tout, oui. Ah, mon but, c'était de mettre la 2-2 pour bloquer la 4-4. Hein. Moi, c'était pas plus loin que ça, quoi. Mais je me dis, est-ce que ça vaut pas la peine de juste bloquer la 3-3 et prendre 4 points? Est-ce qu'il y a un truc qui fait lifeline? Ah, il avait autre chose. Voilà. Donc, alors cette fois-ci, ça change. Ça change le fait qu'on va pas perdre cette 2-2 qui est imbloquable, en fait. Et prendre 4 points gentiment. Et derrière, il est mort sur le retour, je pense. Ah, ok. Voilà, je me disais bien. On prend une fois 4. Un point de fois 4. Ça, c'est bien, ça. Ça permet de c'est très bloquer bien. souvent. Et ça permet surtout de de, nous gra- faire- de grinder encore un point de vie, en fait. Parce que la Ouais, bête c'est vrai, qui c'est arrive, vrai. c'est un Un artefact. enchantement. Et ça permet de bloquer un tour en plus. Enchantement, tu veux dire. Oui, enfin, je veux dire une créature enchantement, bien sûr. Alors là, on va lui mettre 5 points en imbloquable, hein, ce qui me semble Ouais, plus ouais. que raisonnable. Là, on a la cloque, on a tout pour nous. hein. Ouais, hein, voilà, hop. 5 points en imbloquable. Et on joue cette stupide 1 qui va le faire Rage Concede. C'est stupide, hein, t'es assez dur. Hein, franchement. C'est bien qu'ils aient fait l'effort qu'il y ait comme ça des constellations en instant. Ça ajoute un peu de piment comme ça dans les games. Un peu de trick surtout, ouais, je trouve. Comment est-ce qu'il a pu arriver en finale avec ce deck? J'ai aucune idée. Enfin, sans être désagréable, je veux dire. J'ai aucune idée. Je ne sais L'envers, pas. c'est quand même ultra laid. Mais non, non, blanc-vert, ça peut être très fort si tu joues agressif, mais sinon. Ah, le problème, les bons drops à 2 sont doublons verts, les bons drops à 1 sont. Enfin, j'ai l'impression que tu es toujours en problème de mana dans ce deck. C'est incroyable. On bloque tout, monsieur. On bloque tout. Rage Concede. Non, il peut avoir plus un lifelink, hein. Il y a ça, un truc. Hein. Il n'est pas mort en fait. Hein. Comment ça, il est pas mort? Mais il peut gagner combien? Il a un double boost, il peut plus 2, plus 1, il peut gagner 6 points de vie en lifelink. Mais il est mort. On lui met derrière. 5 par tour. Hein. Ah, il est mort. Ouais, je pense que c'est GG. Ouais, il me semble. Ah, pas mal. Non, c'est pas mal ça. Hein. Il ne tue pas, rassure-moi. Bah, il va tuer celle-là en fait. Hein. Ah, next to damage, ok. Non, il est loin d'être mort en fait. Hein. Je me disais bien qu'il devait avoir quelque chose pour que. Il a plus qu'une carte en main. Hein. Ouais. Mais il n'empêche que. Il est à 4. Alors comment il va faire? L'autre carte, c'est quoi? C'est un autre immovable? Je sais pas trop là parce qu'il va perdre un point ici. Donc il va passer à 3. En tout cas, ça me semble compliqué avec ce qu'il lui reste à gagner, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, il a tué la 2-2, mais derrière, là, Garde la quand, carte en main. Hein. quand il faut y aller, bah il faut y aller. Hein, je veux dire. Wait, c'est sûr que tu ne meurs pas sur un Divine Verdict ou une connerie? Bah, Divine Verdict est une bête. Ah non, Il on tape 2 bêtes, il bloque 2 bêtes. Le reste passe, il est mort. ouais, c'est vrai. Bon, voilà, donc j'ai fait quoi, tu vois. Fog. Oh, Il y a un Fog. franchement, s'il avait Fog, alors chapeau, il mérite de la gagner. Ouais, Il y a il y a un Fog. Fog. Ouais. Ouais. Ah bah il est d'accord avec nous. GG Pro, merci. Ah, Life is good. Life is so good. Avec un petit smiley. Voilà, toujours ce genre de remarque. Un petit commentaire désagréable. Hein, Oui, voilà, ça c'est voilà bon. Bah Georges, merci de m'avoir co-commenté, comme on dit. Co-commenté, hein. Co-commenté, c'est exactement ça. Voilà, donc on vient de gagner la draft. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de nouveau sur cette draft? Pas grand-chose. On a joué vert, effectivement. Vert, COP, vert, COP. De nouveau, les grands mots, vert, COP. Non, moi, j'ai toujours pensé que Boros, ça gagne. Et voilà quoi. Comment? J'ai vu et je dois attester que Boros ça gagne. Et Boros, ça gagne, mais c'est fort, Boros, début, c'est tout ça. Là, on a joué mou. Enfin, mou. On a joué midrange un peu contre. Avec une bombe qui est. Chaque fois, on a joué l'Overlord. Ah, il a pas fini de commenter en fait.
Ben non, c'est quelqu'un d'autre. Hein, lui. ok, C'est d'autres personnes. je pensais, Non, il n'est plus sur la game. je pensais qu'il était encore en train de rager. Non. Je sais plus comment il s'appelle le gars, mais bon, bref, voilà, whatever quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, on a drafté de nouveau sur l'ouverture, qui nous a orienté noir. Après, le deuxième pick, c'était l'accélérateur de Mala. On s'est dit, un vert noir, c'est bien. Mais Verdun, c'est vraiment un archétype solide, hein, on l'a montré ici. À moins de tomber, on n'est pas tombé contre Boros, qui est vraiment une mais Boros, je pense qu'on l'aurait bien accueilli, parce qu'on a quand même beaucoup de on a beaucoup de dev touch qui lui fait les pieds. Parce que souvent, il base sa stratégie sur le fait qu'il est plus gros, plus vite et qu'il met la pression avec les bestos. Mais les 1 dev touch permettent de le ralentir. Le trade, et surtout trade et faire que ces grosses bêtes bestos, ça devient des petites merdes. Et voilà quoi. Donc, 4-6 qui fait -1/-1. Voilà quoi. Non, il y a beaucoup de on n'a pas vu le vert, c'est bow. une des meilleures couleurs vraiment, hein. En tout cas au niveau de... Dans Terros. Terros, bien sûr. Ah ben oui, non, je voulais que t'es encore dans le passé, où vert c'était pas terrible en limité. Je pense que t'as pas eu de mémo il y a 5 ou 6 ans. Ah d'accord. Mais, Ils ont décidé de upgrader le vert. Je sais que pour toi, le vert c'est ta couleur de cœur. c'est le nouveau bleu. C'est le nouveau bleu. Ouais, voilà. Ok, d'accord, voilà. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben voilà, rien de spécial. On va préciser le nouvel horaire pour le... Exactement, nouvel horaire. Donc on avait... Au début, on devrait en parler maintenant. Voilà. On change de jour. On change de jour simplement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il y avait énormément de gens, nous a fait des remarques, surtout à notre poste, qu'il y avait des gens qui draftaient, qui faisaient la FNM, parce qu'ils veulent quand même jouer, mais en même temps, ils voulaient nous voir. Parce qu'ils trouvaient que c'était quand même toujours intéressant d'avoir des commentaires, de voir certaines games. Maintenant, on ne dit pas qu'on est les meilleurs drafteurs du monde, loin de là. Mais voilà, on vient de... Bon, ouais, mais ça... Restons humbles. Restons humbles, c'est 2 finales. Il faut reconnaître que les decks qu'on a affrontés n'étaient pas super puissants. Bon, ça reste du weak card, mais je suis quand même surpris de voir... il y avait beaucoup de weakness en face. Il y avait beaucoup de crap. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Après, en tout cas, je reviens à ce que je disais. Donc, des gens, pour eux, ça n'allait pas trop. Donc, on a décidé de faire ça durant, entre guillemets, un jour off où il n'y avait pas d'activité magique à notre poste. Donc dorénavant, on va drafter. Oui, Bernardo, on a gagné, donc on va finir quoi. Donc on va drafter donc à partir de maintenant tous les jeudis soirs à 17h30, enfin 19h30 à la même heure. Simplement, on décale un jour. Même endroit, mais voilà. Sauf jeudi c'est peinard. Vous pouvez être chez vous, en train de manger votre pizza, boire votre bière. Vous jouez pas à Magic en slip. Vous pouvez drafter en ligne en même temps. Qui sait, je ne sais pas. Même joueur Hearthstone, que sais-je. En tout cas, bon, toujours en CTP en vous grattant les couilles. J'insiste, c'est important. De préférence. Voilà. Donc Georges encore. Plein de paprika, tu vois. Ça sent le vécu, ça, Georges. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous pour ceux qui nous ont regardé. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Au plus on a de streamers, en plus on a des moyens d'acheter des tickets, au plus on peut développer l'activité magique online. C'est-à-dire pas faire que des drafts, faire des drafts cubes, faire du construit, faire du blog, faire plein d'autres choses. Mais on a besoin d'un peu de promo. Donc vraiment on a besoin de se sentir soutenu. Voilà quoi. Et en tout cas, de nouveau merci à ceux qui nous regardent et n'oubliez pas de nous suivre. Ce serait super sympa. Voilà. Bonne soirée à vous. Jeudi soir, je répète, dorénavant, tous les jeudis soirs à 19h30. Ce sera mardi draft, mercredi draft, jeudi draft. Ouais, et vendredi draft. Ça draft tout le temps l'autre. Le lundi, le jour du Seigneur, on se repose. Exactement. Allez. Voilà, passez une bonne soirée. Salut à tous. Ciao, ciao.